Donc, chapitre 1, système SIL de coordonnées. Donc, le choix des systèmes de coordonnées. Alors, dans plusieurs situations de mécanique et dans l'objectif de simplifier les calculs, il est important de bien choisir un système de coordonnées qui dépendra des types de mouvements des systèmes étudiés. Donc, quels sont les différents systèmes de coordonnées? Donc, les systèmes de coordonnées couramment rencontrés, donc toujours, si on commence toujours par système de coordonnées cartésien, et on peut aussi utiliser les systèmes de coordonnées polaires ou bien système de coordonnées cylindriques ou bien système de coordonnées sphériques. On peut aussi utiliser le système de coordonnées de Freeney ou bien la base de Freeney, bien sûr. On choisit l'un de ces systèmes de coordonnées selon le type de mouvement étudié. Donc, pour des raisons pratiques, il est important d'utiliser une base orthonormée directe. Donc, qu'est-ce qu'une base orthonormée directe? Alors, donc considérons la base OX, OY, EZ. Donc, cette base ortho, c'est-à-dire que les vecteurs de la base sont orthogonaux entre eux, c'est-à-dire que le produit scalaire entre les vecteurs unitaires EX, EY est égal à EY, EZ est égal à EZ, EX est égal à 0, c'est-à-dire que les vecteurs unitaires sont perpendiculaires entre eux, deux à deux. Et normé, c'est-à-dire que la norme du vecteur unitaire EX, EY, EZ est égale à, la norme est égale à 1. Voilà. Direct, c'est-à-dire que le vecteur unitaire vérifie ce qu'on appelle la règle de permutation circulaire. La règle de permutation circulaire. C'est-à-dire que EX vectoriel EY est égal à EZ, EY vectoriel EZ est égal à EX et EZ vectoriel EX est égal à EX. Donc, il vérifie ce qu'on appelle la permutation circulaire. Ou bien, on peut aussi utiliser la règle de la main droite. Voilà, EX, EY, EZ, donc ils sont perpendiculaires en utilisant pour déterminer la base orthonormée directe. On peut utiliser ce qu'on appelle la règle de la main droite. Voilà.